Cette pandémie est un argument de plus pour justifier la nécessité d'un plan Marshall pour l'Afrique. Absolument. Déjà, avant la pandémie, l'Afrique avait besoin d'un plan Marshall pour son développement économique, pour lutter contre la pauvreté. Rappelez-vous, ce plan Marshall, pour ceux qui nous écoutent, c'était un plan qui a été réservé à l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui avait nécessité la mobilisation de près de 4% du PIB des États-Unis. Or, si les pays développés pouvaient engager 1%, 2% de leur PIB, cela peut permettre effectivement de mobiliser les ressources qui puissent permettre à l'Afrique non seulement de faire face à cette pandémie, mais aussi de s'attaquer aux problèmes de développement économique et social, aux problèmes de pauvreté qui se posent dans les pays africains. Le Covid-19 risque de contaminer entre 40% et 70% de la population mondiale. Si on applique cela à l'ensemble de la population africaine, on peut assez facilement confirmer les chiffres avancés par le secrétaire général. Le monde vit une crise sanitaire qui n'a pas de précédent depuis un siècle, depuis la grippe espagnole que vous connaissez, des années 1918-1920. Donc nous sommes face à une crise sanitaire mondiale qui n'épargne pas malheureusement l'Afrique.